Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la semaine. Alors on va faire comme d'habitude la guidance pour les 12 signes astrologiques. Donc vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à cliquer dessus directement. Je vous donne les jeux que je vais utiliser. On va commencer par l'énergie dominante de la semaine au niveau sentimental avec le Pocket Oracle de mon intuition. Ensuite, je vais utiliser l'oracle Les Sens de l'amour pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Puis, on va faire un taroscope avec le Rider-Waite Rose et le tarot La Base. Et à la fin, je vous prendrai un petit message du Pocket Oracle de la numérologie. Il y a quelques guidances à aller voir qui sont sympathiques. Je n'ai pas créé de playlist, mais je vais vous les montrer tout de suite. Tac, 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 tac. Donnez-moi 2 petites secondes d'accéder à la chaîne. Ouais. C'est celle-ci. C'est le bilan de février plus évolution. Là, vous voyez, il y a tous les signes qui sont disponibles. Donc, allez voir sur les dernières vidéos de la chaîne. Un jour, un signe aussi. Vous avez la playlist. Et le dernier signe, ça a été le Capricorne. C'est une très, très belle guidance. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout cela. Je vous invite à soutenir la chaîne plus que jamais. Merci infiniment. Je viens de rentrer dans ma 5e année sur YouTube. J'en suis très, très contente. Mais c'est aussi grâce à vous, même si je fournis beaucoup de moi-même. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très, très important pour l'évolution de cette chaîne. Et puis, si vous pouvez, liker et commenter. Commentaires constructifs, s'il vous plaît. Sinon, ils ne seront pas approuvés. Merci infiniment. Allez, je vous embrasse. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, vous verrez que sous les signes, vous avez aussi les moyens pour me joindre. Tout est expliqué. Demandez-moi les infos et vous aurez votre petite guidance personnelle si vous en avez besoin. Allez, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes, c'est parti. On va aller voir les énergies sentimentales pour la semaine. Allez, go. On y va. Quelle est l'énergie dominante de cette semaine pour vous les Capricornes? Allez, go. Énergie dominante de la semaine. Alors, on a la méfiance, les amis. Bon, c'est une semaine où vous êtes méfiant, peut-être suspicieux. Hein, la carte de la méfiance, c'est ça. Au niveau sentimental, vous êtes méfiant, méfiant, méfiant. Peut-être que vous êtes un peu mystérieux pour cette semaine, suspicieux. Peut-être que vous doutez de la sincérité de quelqu'un. Vous faites attention aux belles paroles, aux propositions. Bon, il y a quand même de la méfiance. Hein. Je pense que vous n'avez pas envie d'être trop bon, trop... ok. Il y a quelque chose comme ça. Alors, à tort ou à raison, ça, on va voir ça tout de suite. Allez, on y va avec l'oracle pour le sentimental. Allez, pour les balances. 2 cartes pour les balances. Ah, on a le libre arbitre ici. Pour les Capricornes, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit balance. Peut-être que ça a un lien. On a le libre arbitre. Allez, une deuxième carte. Et avec ça, on a la carte de la vie commune. Bon. Et on a la carte du désir ici qui est sortie. Bon. Bah écoutez, il y a quelqu'un qui désire, je pense que c'est l'autre, c'est la personne en face de vous, qui désire certainement avoir une vie commune avec vous ou bien s'engager avec vous, en tout cas qu'il le désire, certainement qu'il va vous le dire aussi, mais on a la carte du libre arbitre. Bon, c'est peut-être son choix ou peut-être que cette personne va vous proposer de faire un choix. Mais sur la carte du libre arbitre, je le dis, mais c'est peut-être que ça n'a rien à voir, on a 3 maisons. Donc peut-être qu'il y a aussi une triangulaire. À voir comment ça vous parle. Allez, on passe maintenant au taroscope. Mais vous, on voit, Capricorne, que vous êtes quand même assez méfiant et suspicieux. Vous n'avez pas trop confiance, en fait. C'est l'impression que j'ai. Allez, on pose les 6 cartes. C'est parti pour les Capricornes. Allez, quelle est cette situation? Valet de denier. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette situation? Ah ouais, 7 de bâton, ouais, effectivement, vous êtes méfiant là. Quel est votre état émotionnel? 9 de bâton, ouais, vous êtes vraiment méfiant. Ok. Qu'est-ce qui arrive à vous? Attendez. Qu'est-ce qui arrive à vous pour que vous soyez comme ça? Le chariot.
Quel est votre comportement? 8 d'épée. Bon, ouais, vous êtes bloqué. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? 2 d'épée. Bon. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Ouais, super. Ici, on a quoi? On a le 3 de denier. 3 de denier peut nous parler d'une réconciliation, mais peut nous parler encore une fois d'une triangulaire. Hein, c'est possible. Hein. Après, derrière, on a le 6 de coupe. Donc, si on a soit on a une réconciliation avec le passé, soit on a une triangulaire, mais peut-être avec des enfants ou peut-être avec quelqu'un du passé. Hein, à voir. Un ex, une ex, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon. Il est où? Il est là. Allez, c'est parti. La situation, bah, c'est le valet de Pentacle, effectivement, il va y avoir une proposition. Alors, inversez les rôles si vous voulez, et surtout si vous venez voir pour votre Capricorne et que ça ne vous parle pas dans ce sens-là, vous avez le droit et le choix d'inverser sans problème. Hein. Donc, il y a une proposition, hein, c'est ça la situation, une proposition, et je pense que c'est une proposition d'engagement ou de vie en commun. L'étoile. C'est marrant ça, une proposition espérée. Hein, une proposition espérée. Peut-être une proposition de quelqu'un qui est Verseau, peut-être. Hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui agit. Il y a quelqu'un qui agit, qui a la force, qui fait une offre. Peut-être que cette personne, cette offre, elle est pas pour maintenant, mais elle est dans ses espoirs pour plus tard. C'est possible. Ou à moins que ce soit vous. Bon. Maintenant, je ne pense pas que ce soit vous, parce que, bah, après, à moins que vous inversiez, mais moi, je vais lire comme les guides me le montrent, et après, c'est à vous de voir. Maintenant, votre état d'esprit à vous, bah, c'est 7 de bâton, et le 7 de bâton, c'est la carte de la méfiance. C'est la carte un petit peu du rejet, quoi. Hein, on dirait que vous rejetez. On dirait que vous vous sentez même limite attaqué par cette proposition. Ouais, l'impératrice. 9 d'épée, parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de vous investir, parce que vous avez peut-être du mal avec le fait qu'on prenne soin de vous d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être que vous rejetez parce que vous trouvez cette personne, homme ou femme, un petit peu trop maternelle. Hein, ça peut être le cas. Donc, il y a des peurs ici avec le 9 d'épée. Hein. Il y a des peurs. Ok, on continue. Quel est votre état émotionnel? 9 de bâton. Vous ressentez le besoin de vous protéger. Vous ressentez vraiment le besoin de vous protéger, de mettre, de mettre une barrière de protection face à cet acte. Ouais, As de bâton. Face à cet acte, c'est ça. Face à cette offre, face à cette proposition. Vous ressentez en vous, c'est comme si on vous dit protège-toi. D'accord. Ce qui arrive à vous, ben, on a le chariot. Ben voilà, c'est quelqu'un qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui fait un pas vers vous. On a une forme d'avancée avec la carte du chariot. On a une avancée, 10 de bâton. Mais bon, ça va être refusé hein, pour moi. 4 de denier, pourquoi? Parce que vous allez vous préserver, vous allez penser à vous, je pense que vous allez refuser, vous allez dire non. Hein. Quelqu'un avance vers vous, fait un pas, une avancée, quelque chose comme ça. Mais vous allez refuser. Mais quel comportement ça génère justement chez vous? 8 d'épée, vous allez être bloqué justement face à cette proposition. Ça va vous... Ouais, ça va vous bloquer. Peut-être qu'il y a la peur aussi de l'emprise. Mais je sens surtout la méfiance. Hein, ça va vraiment vous bloquer, vous emprisonner, quoi. Peut-être qu'il y a la peur aussi d'un emprisonnement. Hein. 3 de coupe. Pourtant, ça vous fait plaisir hein, de ce que je vois, mais c'est plus fort que vous. Vous avez comme le besoin d'avoir le contrôle sur la situation. Et peut-être, encore une fois, parce qu'il y a une triangulaire. Bon, quel est le conseil? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est de prendre une décision. Une décision difficile, mais de prendre une décision. Alors, quel est le conseil? Le pendu. Bon, ben voilà, écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous si c'est pas le moment, si c'est pas 2 de coupe, hein, si c'est pas le moment pour vous, si vous sentez que vous êtes trop méfiant, que vous avez trop peur, ben le pendu c'est attendez, peut-être de ne pas dire non, mais de dire écoute on verra plus tard, ou il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est une offre, une proposition qui va quand même vous faire peur. Maintenant vous adaptez comment ça vous parle et puis dans quel sens ça vous parle également. Hein. Bon, allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de la numérologie.
Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, il est où? Il est là. Allez, une carte pour les Capricornes. Alors, la première, on a la carte 4411, l'avènement. Tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Bon, ben, il y a un nouvel avènement, écoutez. Peut-être que c'est juste temporaire ce refus. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Hein, donc ça peut un petit peu vous bloquer, mais j'ai l'impression que c'est temporaire. Mais ce qui compte, c'est aussi cette proposition. Elle est cool, elle est sympathique. Bon, vous verrez. En tout cas, les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Petit message, hein, malheureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps, et surtout chez vous, les Gémeaux. Hein. J'ai eu encore un autre commentaire, évidemment. Oui, challenge, 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 ça me fait mal à la tête. Il y a tellement de mots en français. Au lieu de dire challenge, il faudrait dire autre chose, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Avant ça, c'était on ne dit pas Gémeaux, on dit les Gémeaux, ça me saoule. Je pense que c'est la même personne. Donc, cette personne-là, je te demande de dégager de ma chaîne, hein, très clairement, puisque ce n'est pas toi ni personne qui va me dire comment m'exprimer et quoi faire, ni dans ma vie, ni sur YouTube, ni sur n'importe quel réseau. Donc, si tu n'es pas content, tu te casses, tout simplement. Parce que moi, je ne changerai pas ma façon de faire. Donc, si ça te dérange, dégage. Tout simplement, va voir ailleurs. Il y a plein de chaînes sur YouTube. Voilà, et je pense que c'est la même personne. D'ailleurs, c'est un homme, donc complètement pathétique. Et puis, bien évidemment, il est bloqué. Hein. Et je ne réponds même pas. Mais bon, là, c'était pour vous dire, hein, voilà. Continuez. Pour ceux qui ne croient pas au karma, continuez. Voilà, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, stop, on n'est pas là pour subir aussi. Hein. Et ceux qui me diront, non, mais donne pas d'importance, ne parle pas, c'est pareil. Si j'ai envie de parler, je parle. Chacun sa façon de faire, chacun sa façon de penser. Arrêtez de constamment juger les gens. Ok ? Allez, c'est parti. On y va. Pour les Gémeaux. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Chagrin. Bon, bah, les amis, il y a du chagrin, là. Il y a quelque chose qui ne va pas pendant cette semaine pour vous, les Gémeaux. Ouais, la carte chagrin, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez certainement du mal à comprendre de ce que je vois avec cette carte du chagrin. Il y a une tristesse, il y a peut-être même un désespoir. Peut-être qu'il y a l'envie de pleurer qui se fait ressentir pour cette semaine. Peut-être que vous en avez besoin aussi, Gémeaux, ça c'est possible. Mais voilà, laissez venir les émotions, ne les retenez pas, parce que ça permet aussi de lâcher. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire qui va vous mettre dans le chagrin au niveau sentimental. Hein. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti. Après, vous pourriez pour certains aussi avoir du chagrin pour cette personne. Ça peut être possible. Hein. Allez, go. Alors, je n'y crois plus. Ouais. Je n'y crois plus. C'est possible que c'est vous qui n'y croyez plus, hein, Gémeaux, hein, dans cette relation. Hein. Bon. Et on a, je veux un nouveau départ. Et l'on a la carte du pardon qui est sortie. Bon, ben voilà, je n'y crois plus. Moi, j'ai l'impression que c'est les deux énergies. C'est-à-dire que cette carte du chagrin, la situation va se renverser pendant la semaine. Hein? Vous n'y croyez plus, donc c'est pour ça qu'il y a du chagrin. L'autre va vous demander pardon et veut un nouveau départ avec vous, Gémeaux. C'est ce que je vois. Et peut-être c'est ce qu'il fallait aussi, ne plus y croire. Parce que quand on n'y croit plus, ben forcément, on arrête certains comportements. Et peut-être que c'est ce qu'il fallait. Ok ? Allez, on y va. C'est parti. Allez, on pose les 6 cartes. La situation, le 6 de denier. Votre état d'esprit à vous, Gémeaux, l'étoile. Votre état émotionnel, l'impératrice. Ce qui arrive à vous cette semaine, cavalier d'épée,
quel comportement ça génère en vous? Waouh, le 2 de coupe. Et le conseil du tarot, c'est la reine de bâton. Bon, bah c'est super. Ouais, ça s'arrange. Ça s'arrange, les amis. Ici, on a un roi de denier. Ça peut être un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être quelqu'un qui se prenait la tête, qui était dans la fuite, qui était dans la distance. Hein. Ça peut être le cas malgré l'amour, l'attirance, l'attraction, l'affection que cette personne a pour vous. Peut-être que cette personne fuyait parce qu'elle est prise, hein, c'est possible. Ou peut-être que prise par son travail, pourquoi pas. Hein, avec la carte du roi de denier, c'est possible. Bon, allez, on va analyser tout ça. Donc la situation, c'est quoi? C'est le 6 de denier. Le 6 de denier, il y a une notion, la notion de donner et recevoir qui n'est, je pense, pas équilibrée avec toutes les cartes que je vois là. Alors, on va voir ça. 6 de denier, avec le 6 de denier, on a le 9 de denier. Ah. 2 de bâton. Vous avez donné, Gémeaux, vous êtes investi. Vous avez donné, j'ai l'impression. Vous allez recevoir. Même si vous n'avez pas reçu, vous allez recevoir. Il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, cette situation, même si elle n'a pas été dans votre sens, elle vous a fait travailler sur votre complétude, votre indépendance, votre autosuffisance. Hein? Mais là, j'ai l'impression que vous passez un petit peu du manque à une satisfaction, un plaisir. Je pense que cette personne sort de sa zone de confort. Vous pouvez inverser si vous voulez ou si vous venez voir pour votre Gémeaux. Hein. Alors, votre état d'esprit Gémeaux, c'est l'étoile. Ben vous, de toute manière, c'est clair, dans votre tête, c'est cette personne et pas quelqu'un d'autre. Hein, vous avez de l'espoir, vous avez la foi. Hein, vous y croyez en cette relation. Vous voyez, vous savez, vous êtes persuadé qu'il y a une destinée avec cette personne. Vous le savez. On peut vous dire le contraire, mais vous le savez. Mais le 7 de bâton, je pense que vous vous affirmez quand même, quoi. C'est pas parce que vous savez que cette personne vous est destinée d'une manière ou d'une autre que vous allez tout accepter et vous laisser faire. Hein? Donc dans votre état d'esprit, c'est un peu ça. C'est de toute manière, même si je sais qu'il y a une destinée, attends qu'il arrive, il ou elle, bien évidemment, je vais lui faire comprendre les choses, je vais lui mettre un stop. Je vais lui dire stop, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec moi. C'est je donne, mais je reçois aussi, c'est pas que dans un sens. Bon, ça c'est dans votre tête, hein, parce que dans la matière, ça va pas se passer comme ça. Bien au contraire, vous n'allez même pas avoir besoin de dire stop. Mais en tout cas, vous vous apprêtez à ça, là, vous êtes vraiment en mode attends, je l'attends celui-là. Ok, votre état émotionnel, on a l'impératrice, mais vous êtes tellement gentil, tellement dans la compassion, que c'est pour ça que je vous dis ce qui se passe dans votre tête, c'est pas ce qui se passe dans votre cœur. Hein, vous êtes tellement dans la bienveillance envers cette personne, dans l'amour. Donc, ça se passera pas comme ça. Ouais, le hiérophante, vous voyez, hiérophante, l'impératrice, c'est à peu près les mêmes énergies. C'est, ouais, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'amour, dans votre cœur. Voilà, de toute manière, vous avez vraiment la foi dans cette relation, hein, ça on le voit, hein, vous savez. Hein. Et peut-être que vous vous dites, voilà, bon, ok, j'ai donné, j'ai rien reçu. Ben écoute, la prochaine fois, je vais bien montrer de quel bois je me chauffe. Bon, ben, ce qui arrive à vous, on a le cavalier d'épée, hein, ça va être de la rapidité. De la très très rapidement là dans la semaine, de la communication peut-être, une communication, quelque chose d'assez intense et rapide. Reine de denier, ben regardez, on revoit, cette personne va s'investir, la justice, cette personne va décider d'être juste en fait finalement vers vous. Ok, Gémeaux m'a montré des choses, Gémeaux m'a donné ça, j'ai envie d'être juste, j'ai envie de lui montrer aussi que je peux m'investir, que j'ai envie de m'investir. Donc, je pense que ça va se passer dans un premier temps par la communication. Après, vous verrez, quoi. Bon, quel comportement ça génère en vous? Eh bien, voilà, le 2 de coupe, vous vous rapprochez de cette autre personne. Donc, le fait de « je vais lui mettre un stop », etc., non, bien au contraire, 2 de coupe, vous vous calez à son énergie. Et son énergie, cette personne, est dans la communication, peut avoir beaucoup de communication. C'est peut-être sa façon de vous prouver qu'il veut s'investir à nouveau, vous voyez, bon voilà, de la communication, c'est très large. Et vous allez vous adapter à son énergie. 2 de coupe, c'est comment je t'aime, tu m'aimes. Là, c'est équilibré, là. Hein.
7 de denier, ouais. Tout en voulant quand même prendre votre temps, hein, de ce que l'on voit, on ne va pas vite. Je m'adapte à ton énergie, mais je ne te fais pas peur non plus. Vous voyez, c'est un petit peu ça, avec le 7 de denier. On se repose, quoi, hein, tranquille. On plante des graines et on attend plus tard de récolter la semence. Et quel est le conseil, Reine de bâton? Donc faites-vous confiance, les Gémeaux. Hein. Faites-vous confiance, soyez sûrs de vous, hein, de ce que l'on voit, parce que peut-être que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à cette personne. Hein. Et ça peut un petit peu vous prendre la tête. Alors ce qu'on vous conseille, c'est aussi ne restez pas dans l'ombre, montrez-vous. Maintenant que cette personne est ouverte, parce que peut-être que vous allez avoir peur et vous allez vous dire, bon, je vais pas le contacter, ou je vais... Mais là, il ne faut pas faire ça, parce que vous vous placez en position de passivité. Hein, donc, il ne faut pas faire ça, il faut vous montrer, il ne faut pas vous prendre la tête. Parce que peut-être que demain, vous allez dire, oui, mais tu m'appelles pas assez, mais l'autre va dire, mais toi non plus, tu ne le fais pas. Vous voyez? Donc, soyez naturel, en fait, tout simplement, Gémeaux. Là, la personne, elle s'ouvre. Donc, saisissez, sans trop en faire, certes, mais soyez pas non plus passif par peur d'effrayer l'autre, quoi. Hein, l'autre a aussi besoin de votre attention. Voilà les Gémeaux. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. J'espère que ça vous a parlé. Donc le chagrin, pour moi, c'est derrière vous. Hein. Allez, c'est parti. Je sais pas, c'est pas forcément chagrin, hein. C'était aussi le désespoir. Hein. Peut-être que vous désespérez, en fait, finalement. Alors, on a la carte 9, sagesse. Je vous la montre parce qu'après, avec la luminosité, vous ne la verrez pas. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger, n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends, ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. Surtout pas, les amis, pas de rancœur, pas d'amertume. Cette personne, elle s'ouvre vraiment. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt, passez une belle semaine. Au revoir. Hello les Verseaux, c'est parti pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir l'énergie sentimentale, l'énergie dominante pour les Verseaux. Le deuil. Bon, le deuil, les amis. Le deuil. Alors, on a une fin, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une relation ou quoi. Ça peut être la fin des peurs, ça peut être la fin de quelque chose, la fin des difficultés. Ça, c'est la suite qui va nous donner justement les réponses. Hein. Mais le deuil, effectivement, ça peut être aussi une fin et une rupture. Hein. On va voir, hein, peut-être là, voilà, il y a une relation qui s'arrête. Hein, ça, c'est possible aussi. Soit vous le décidez, soit l'autre décide. Soit, effectivement, vous décidez de ne plus croire en une relation. Bon, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. On aura la réponse là. Allez, pour les Verseaux, qu'avons-nous? Alors, on a la carte 6 mois. Je te désire. Et ici, on a le désir quand même. Hein. Ben ouais, il y a du désir. Hein. Mais c'est quoi cette histoire de 6 mois? Alors, on va voir ça. Je te désire. Cette personne vous désire. Peut-être que vous désirez cette personne. Peut-être que ça dure depuis 6 mois à peu près. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 6 mois? 6 mois pour les Verseaux. Ah, la rencontre soudaine. Ok. Peut-être que pour certains, effectivement, et la lenteur. Ouais, c'est lent. C'est lent. Peut-être que vous avez rencontré cette personne il y a à peu près 6 mois, pourquoi pas, ou peut-être que c'est depuis 6 mois que c'est lent. Hein. Mais on voit que pour cette semaine, je ne sais pas, on dirait qu'il y a du désir, mais en même temps, il y a de la lenteur. Et je pense que Verseau, si on a la carte du deuil, c'est peut-être que vous en avez marre, en fait. À un moment donné, s'il y a du désir, pourquoi il y a de la lenteur? Pourquoi il faut attendre 6 mois, voire plus? Pourquoi moi, j'ai l'impression de voir des Verseaux qui ont rencontré cette personne et depuis 6 mois, il y a du désir, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi pas? Ou bien, depuis 6 mois, vous avez retrouvé cette personne. Vous voyez, il y a du désir, on se désire tous les deux, mais il n'y a rien qui se passe. Et je pense que là, vous en avez marre. Hein. Ouais. Allez, on va voir les 6 cartes du tarot.
Allez, la situation, c'est l'as d'épée. Votre état d'esprit, cette semaine, Verseau, roi de bâton. Votre état émotionnel, 2 de denier. Ce qui arrive à vous, 5 de coupe. Ouais. Quel comportement ça va générer en vous, 3 de bâton. Et le conseil du tarot, 9 de bâton, ouais. Bah, il y en a marre là. Hein. Il y en a marre. Bon, ici on a un 8 de bâton. Hein. 8 de bâton, 10 de coupe. J'ai l'impression que vous avez voulu un peu Verseau aller vite. Et là vous reculez. Hein. Ouais. Là vous reculez parce que finalement j'ai l'impression que tout ce que vous faites, toutes les actions, voilà, la communication, tout ce que vous montrez en termes d'amour, vous pouvez inverser, surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur Verseau. Hein. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc j'ai l'impression que là, en fait, là, vous commencez à faner, quoi. Vous commencez à désespérer vraiment et à dire maintenant, c'est bon, je vais arrêter, j'en ai marre. Bon. La situation, c'est quoi? C'est l'as d'épée. Bah ouais, l'as d'épée, là, vous allez trancher. Hein. Vous allez trancher. 2 d'épée, c'est un choix qui est difficile. Mais bon, il y a un choix difficile à faire et vous allez trancher. Vous allez devoir trancher. Hein. Mais en tout cas, vous êtes déterminé à trancher. Peut-être que vous allez tenter une dernière communication. Mais bon, vous allez trancher. Hein. Peut-être que cette personne ne va même pas vous répondre pour certaines personnes. Et vous allez dire, bon, ok, allez, j'ai compris. Next. Ouais, mais il faut trancher cette semaine. Votre état d'esprit, bah, roi de bâton, ça y est, là, vous avez envie d'agir. Hein. Ouais, là, vous avez envie d'agir, hein, de ce que l'on voit. Hein. Roi de bâton, ça y est, vous voulez, en fait, vous voulez reprendre votre pouvoir. Hein, là, vous êtes dans l'attente, je te désire, je sais pas, je te fais attendre, gna gna gna. Bon, bref. Sinon, c'est vous qui exprimez vos désirs à quelqu'un qui ne vous calcule même pas. Vous voyez, par exemple, ça peut être le cas. Hein. Allez, c'est parti. En tout cas, là, vous avez envie d'agir. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir. Hein, et 8 d'épée. Vous avez envie, en fait, de sortir de cette emprise, de ce blocage mental. Hein, vous êtes bloqué, vous avez l'impression d'être en prison, d'être emprisonné, mais mentalement. Donc là, dans votre tête, c'est j'agis pour sortir de cette prison, quoi. Ok, au niveau émotionnel, on a le 2 de denier. Je pense que ouais, y a une incertitude hein, au niveau émotionnel. Hein. Ouais, roi de coupe, la tempérance, vous avez quand même à cœur d'attendre. Mais en même temps, 2 de denier, bon, ben voilà, vous hésitez. Hein, parce que je pense quand même que ce qui vous fait attendre, c'est l'amour que vous avez pour cette personne. Hein. Mais en même temps, il y a une prise de conscience que voilà, si les choses devraient bouger, pourquoi il faut constamment attendre ou pourquoi est-ce que c'est lent? Moi, j'en ai marre. Je n'ai plus envie d'attendre. J'ai ça. Hein. Donc, ce qui arrive à vous, bah voilà, c'est une déception pour cette semaine, hein, les Verseaux. Hein. Il va y avoir une déception, 7 de denier, parce que encore de l'attente. Vous voyez, encore de l'attente avec le 7 de denier. Et là, vous allez décider de passer à autre chose. Hein. C'est ça qui va vous permettre de trancher. C'est encore de l'attente, Alors, je ne sais pas si vous allez communiquer avec l'autre, si vous allez et que l'autre ne va pas vous répondre ou que l'autre va vous dire oui, attends encore un peu. Mais là, c'est le truc de trop, en fait. Là, c'est le truc de trop. Donc, quel comportement ça va générer en vous, cette situation? Bah, le 3 de bâton, vous allez avoir une autre perspective de la situation. Et puis, vous allez dire, bon, moi, je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein, l'empereur, voilà, c'est ça. Vous reprenez votre trône, votre pouvoir. Et puis, vous sortez de cette insécurité. Parce que je sens ici de l'insécurité. Donc, pour moi, vous tournez le dos, hein, clairement. Vous tournez le dos. Bon, et quel est le conseil? On a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, bon, bah, peut-être qu'on vous conseille de vous reposer maintenant. Je crois que vous êtes hyper fatigué par rapport à cette situation. Ou soit de vous protéger, mais on va voir ça. On a le 6 de bâton. Ouais, de protéger votre honneur aussi, Verseau. Hein, parce que j'ai un peu l'impression que là, l'autre vous a tout pris. Donc c'est ça, de protéger de votre honneur, de vous respecter et avec le 9 de bâton, de vous reposer aussi. Hein. Bon, bah écoutez, si c'est votre choix, moi je pense que vous avez quand même assez raison. Maintenant, ça peut être aussi temporaire et puis que les choses peuvent bouger après parce qu'il y a quand même du désir, mais je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à avancer. Peut-être roi de denier que l'autre hein, est en couple. Hein. Peut-être que l'autre est pris par son passé.
Peut-être que l'autre, voilà, est pris par son travail ou ses enfants, peu importe. Hein, ça peut être un signe de terre d'ailleurs, Taureau, Vierge, Capricorne en face de vous. Hein. Bon, allez les amis, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Verseaux. Verseau. Et nous avons... Ah, on a la carte de l'amour. Il y a de l'amour quand même. Hein. C'est dommage. Hein. La carte de l'amour, la carte 2. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Bon. Et ouais, mais bon, là, visiblement, vous n'êtes pas aimé. Donc, voilà. En tout cas, bon, ça, c'est pour cette semaine. Peut-être que ça peut bouger la semaine d'après. Ou peut-être que vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Hein, c'est possible. Voilà, Verseau. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir le sentimental pour cette semaine. C'est parti, bélier. Allez, on y va. L'énergie de la semaine pour vous, les béliers. Ah, la curiosité. Ouh, la curiosité, les béliers. Bon, bah, c'est une semaine où vous êtes très, très, très curieux. Je pense que vous analysez, vous faites des recherches. Vous analysez quelqu'un, vous vous analysez vous-même. Vous attendez peut-être que quelque chose vienne à vous, qu'on vous montre peut-être une ouverture. C'est possible. Je pense que vous voulez faire évoluer une relation, mais que vous avez besoin quand même d'analyser, peut-être de voir si les choses bougent ou s'il y a moyen ou pas moyen. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans l'analyse. Hein. Bon, allez, qu'avons-nous avec cet oracle? Allez, pour les béliers. Oh là là, il est sans dessus dessous celui-là. Allez, c'est parti. Bélier. Sentimental. Ah, on a la carte mensonge. Ok. Et on a la carte des nouvelles. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, la fuite. Ah là là. Alors, mensonge, nouvelles et fuite. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais moi, de ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être c'est vous, peut-être que c'est l'autre, qui prend la fuite, qui se voile la face avec la carte du mensonge, par rapport peut-être à des nouvelles. Alors, soit vous donnez des nouvelles à quelqu'un et cette personne se voile la face et fuit, ou soit l'autre vous donne des nouvelles ou communique. Les nouvelles, ça peut être aussi de la communication. Communique quelque chose et vous fuyez. Mais non, mais comme vous êtes curieux, comme vous analysez, je ne pense pas que ce soit vous qui fuyez, mais je pense que c'est la personne en face de vous. Inversez si vous voulez ou si vous venez voir pour votre bélier. Mais effectivement, il y a soit des nouvelles, soit une communication explicite de la part de l'autre, et cette personne va fuir, soit parce qu'elle se voile la face sur quelque chose, ou soit parce que elle va mentir volontairement. Bon, allez, on va voir ça. Hop. Allez, on va comprendre ça pour les béliers. Allez, la situation, c'est quoi? Ouh, 9 d'épée. Votre état d'esprit à vous, bélier, cavalier de denier, voyez. Votre état émotionnel, le 3 de coupe. Ce qui arrive à vous, le 6 de bâton. Quel comportement ça génère en vous? Le jugement,
Et le conseil, le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 de coupe. 9 de coupe, il y a une satisfaction, la mort. Neuf de coupe, la mort. Il y a une satisfaction par rapport à une fin. On est satisfait de quelque chose qui se termine. Bon, allez, on va comprendre ça. 9 de coupe. Il y a un vœu qui se réalise, la fin, la mort. Bon, qui a envie que quelque chose se termine là? Allez, la situation, c'est le 9 d'épée. Bon, 9 d'épée, c'est pas beau. C'est pas beau le 9 d'épée. C'est des angoisses. Des angoisses. La blessure, la souffrance. La culpabilité. Allez, on va voir ça. 6 d'épée. Ou de la peur. On a peur. On a peur. On a peur, on s'éloigne. Ou bien on culpabilise de s'être éloigné. Alors là, de ce qu'on dit, c'est qu'après quelque chose qui n'a pas été, donc la mort, il y a ici une satisfaction, une joie. Alors moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui culpabilise d'avoir fui l'autre, ou qui culpabilise d'une distance, d'un éloignement. Alors, qui c'est? La force. Peut-être quelqu'un qui est lion. 2 de coupe. En vrai, c'est tous les deux. Hein. Vous êtes en effet miroir. Peut-être que quelqu'un qui est lion s'est éloigné et culpabilise, ou sinon c'est vous qui vous êtes éloigné de quelqu'un qui est lion et vous culpabilisez. Mais bon, 2 de coupe, on peut aussi nous dire que là, il y a des retrouvailles. Hein. Après une fuite, hein, voilà. Après une fuite. Alors peut-être que la fuite, la personne qui a pris la fuite, elle a fui parce qu'elle a menti, ou parce qu'elle n'a pas dit des choses. Bon, allez. Quel est votre état d'esprit pour cette semaine, Bélier? C'est le cavalier de Pentacle. Vous, vous êtes dans l'attente. De toute manière, vous, là, vous êtes dans l'attente, dans l'analyse. Hein, vous attendez. Voilà. Je pense que vous attendez de voir. Vous attendez que l'autre vienne à vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous attendez. 10 de coupe. Waouh. Vous êtes bien. La lune. Vous êtes bien dans cette attente, apparemment. Peut-être que vous attendez... beaucoup d'amour, mais vous le cachez. J'ai l'impression que vous avez de l'amour pour cette personne, mais que vous ne faites rien. Voilà, votre état d'esprit, c'est oui, je l'aime. Oui, j'ai quelque chose pour cette personne, mais cette semaine, je ne fais rien. La lune, je reste dans mon coin. Je ne montre rien. Ça, c'est dans votre tête. Maintenant, votre état émotionnel, 3 de coupe. Ben, c'est la joie. La joie, la gaieté, la fête, la complicité, l'amitié émotionnelle, la tempérance. La tempérance, 8 d'épée. J'ai l'impression que c'est vous, Bélier, là. Parce que là, dans votre état émotionnel, on dit que pour cette semaine, c'est la joie, les énergies se calment, vous sortez d'une forme de blocage. Alors, c'est peut-être vous, là, ici, qui avez été... C'est peut-être vous, ici, Bélier, qui culpabilisez de vous être éloigné de quelqu'un. Peut-être pas Lion, peu importe, parce que la carte de la force, elle est sortie pour certains. Et que là, dans votre tête, c'est... J'attends, même si je l'aime. Et dans votre cœur, c'est la joie, la complicité retrouvée, l'apaisement, après une période de blocage. Bon. Ce qui arrive à vous, 6 de bâton. Quelqu'un va vous mettre sur un piédestal. Il y a une forme de reconnaissance. Ben, cette personne, hein,
Elle va vous faire des compliments, elle va vous mettre sur un piédestal, elle va... 8 de bâton, waouh, il y a des communications là. Il y a des communications, il y a de l'énergie, reine de bâton. Vous allez avoir de l'importance et de l'intérêt de la part de cette personne. Et qu'est-ce que ça génère en vous? Le jugement, une prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? Tiens, on va voir ça. C'est quoi la prise de conscience? Le fou. J'ai envie de me lancer. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de me lancer. 3 de coupe. Il y a peut-être une triangulaire, hein, mais j'ai envie de me lancer, quoi. Je suis content, je suis contente. J'attendais que cette personne me montre des choses. Elle me les montre à nouveau, mais ça me donne envie de me lancer. Donc c'est ça, après une fin, il y a une joie, une satisfaction renouvelée. Maintenant, cette fin, c'est quelqu'un qui a fui, peut-être parce qu'il y a eu à un moment donné un mensonge dans la communication. Ou qui a voulu ne plus communiquer pour se voiler la face, quoi. Donc là, vous attendez, là, c'est ça la curiosité, Bélier. Vous attendez de voir comment cette personne va être avec vous. Et elle va vous donner beaucoup d'importance, elle va vous faire des compliments, vous mettre sur un piédestal, etc. Et ça va vous donner envie de vous lancer, quoi. Maintenant, le conseil, c'est le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est prenez ça comme une... Voilà, célébrez, soyez heureux. Prenez ça comme une récompense, comme une bénédiction. Faites la fête, quoi. Wow, c'est génial. 3 d'épée. Ah. Et 4 d'épée. Oh. 3 d'épée, 4 d'épée. Voilà, et laissez de côté, voilà, avec le 4 d'épée, le 3 d'épée, et laissez de côté tout ce qui est en lien avec conflit, lutte, déception, chagrin d'amour, séparation, vous voyez, et juste célébrer ce qui se passe là. Donc il y a quelqu'un qui culpabilise, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a eu à un moment donné une distance entre vous et cette personne. Cette semaine, vous vous rabibochez et c'est génial. Voilà ce que je vois pour vous, Bélier. Allez, on va maintenant terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, c'est parti. Allez, une carte pour les béliers. Oh, 4444, la véritable richesse, l'abondance, la corne d'abondance, magnifique. As-tu déjà songé à ce qu'était la richesse et à ce qu'elle représentait véritablement à tes yeux? Aujourd'hui, tu es invité à t'engager pour aller à la rencontre de ta propre abondance. Ta décision ou ce que tu décideras de rectifier aujourd'hui est à la hauteur d'un acte de foi, car tu montres à l'univers que tu t'accordes avec la symphonie qu'il entend chanter pour toi. Voilà les béliers, c'est très très beau. J'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt, passez une belle semaine. Au revoir. Hello les Sagittaires, c'est parti, on continue avec vous pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti Sagittaire, quelle est l'énergie dominante de cette semaine au niveau sentimental? Alors Sagittaire, on a du stress les amis. Qu'est-ce qui se passe? Du stress, des angoisses, fatigue, peut-être inquiétude, hein, les Sagittaires pour vous. Bon, il va falloir vous reposer, hein, vraiment là de ce que l'on voit... Ouais, parce que le stress, ce n'est pas bon. Mais on va comprendre maintenant ce qui pourrait vous stresser pour cette semaine. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, qu'avons-nous? Ou vous fatiguez, hein, c'est pas forcément du stress. Ah, la grossesse pour certains. Écoutez, pourquoi pas hein, la grossesse, peut-être une grossesse. Ou peut-être que si ce n'est pas une grossesse, c'est une forme de gestation, donc d'attente. Allez, Sagittaire... Et voilà, on va prendre cette carte-là. Et on a un blocage émotionnel. Alors, ici, en dos du paquet, on a la carte de la distance. Alors, pour certains Sagittaires, effectivement, peut-être que c'est une grossesse, que vous soyez au courant ou pas. Bon, voilà, essayez de voir si c'est le cas. Sinon, c'est une forme d'attente, parce qu'il y a une distance entre vous et cette personne.
Géographique ou physique, émotionnel, ça c'est possible, mais si c'est le cas, c'est parce que quelqu'un est bloqué au niveau émotionnel. Ok, donc la grossesse, prenez pas en compte, c'est pas la peine de m'écrire, de commenter. Voilà, oui, non, mais moi j'ai, je sais pas moi, 56 ans, je ne veux plus d'enfants ou je ne peux plus avoir d'enfants, ça n'a rien à voir. C'est général, donc ça parle pas qu'à une seule personne. C'est pour ça que j'ai dit, soit c'est la grossesse, soit c'est une forme d'attente. Allez, c'est parti, on passe maintenant au taroscope et on va poser les 6 cartes. Allez, c'est parti. Allez, Sagittaire, c'est parti. La situation, c'est le 8 de coupe. Ok, quel est votre état d'esprit cette semaine? 9 de coupe. Quel est l'état émotionnel? La lune. Ce qui arrive à vous pour cette semaine, le valet de denier. Quel comportement ça génère en vous? Le roi de denier. Et quel est le conseil? Le 8 de denier. Allez, c'est parti. Ici, on a la carte du fou. Le fou de 2 bâtons. Ok, vous allez oser quelque chose, les Sagittaires. Vous allez oser quelque chose, vous allez vous lancer, vous allez sortir de votre zone de confort, de ce que l'on voit. Peut-être que vous allez faire preuve de bienveillance, de compassion, peut-être que vous allez faire preuve, je ne sais pas moi, d'aide, d'altruisme aussi, pourquoi pas avec le pape. Mais on va voir au fur et à mesure, bien évidemment, vous pouvez inverser les rôles, ok ? Si vous le voulez ou si vous venez voir la guidance pour votre Sagittaire. Bon, la situation actuelle, c'est le 8 de coupe. Ben, il y a déjà cette distance, cet éloignement entre vous et cette personne. Le 8 de coupe, peut-être qu'on se sent abandonné, peut-être qu'on a abandonné l'autre. Il y a un retrait, fuite, abandon. Alors, c'est parti. On regarde cela. 5 de bâton. Ouais. Peut-être à cause de conflits, peut-être à cause de distance, peut-être à cause de conflits, peut-être à cause de disputes, pardon. Ou sinon, on est en conflit intérieur suite à une distance, un éloignement. On l'avait vu ici, la carte de la distance, hein, parce qu'on se sent dans l'ombre, hein, dans la lune. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, étant donné qu'on a le stress là, c'est possible que ce soit quelqu'un qui ait pris des distances avec vous. Hein, et que ça vous mette, vous, en conflit intérieur. Et la carte grossesse pourrait nous dire que vous êtes dans l'attente de. Vous voyez, c'est possible. Mais c'est possible que finalement, c'est vous qui allez vous lancer à. Bon, 5 de bâton, en tout cas, voilà. Conflit intérieur parce que distance avec une personne. Quel est votre état d'esprit? 9 de coupe. Bon, ben vous voulez être comblé, vous voulez être satisfait. Je pense que vous en avez marre d'être... ici, soit stressé ou soit fatigué de cette situation. Donc, vous avez envie d'être dans une énergie de plaisir, de joie, de succès. Et reine de bâton, effectivement, on parle bien de vous ici. Hein. Donc, dans votre tête, c'est ça. Hein. Peut-être même que vous êtes en train de, avec le diable, faire un espèce de plan, hein, trouver une solution hein, pour pouvoir peut-être vous rabibocher ou vous rapprocher de cette personne qui est à distance de vous. Inversez encore une fois, si ça vous parle dans l'autre sens, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, votre état émotionnel, on a la lune qu'on avait eu tout à l'heure ici en dos du paquet. Hein. Donc, au niveau émotionnel, je pense que vous êtes dans une énorme confusion. Hein. Donc fatigué aussi, c'est possible. Et ouais, c'est ça, confusion, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a beaucoup d'émotions, par contre, aussi. Et on a la carte du hiérophante. Et en même temps, vous avez la foi de ce que l'on voit. Et en même temps, je pense que vous avez vraiment envie de vous rapprocher de l'autre ou de vous réconcilier avec cette personne. Hein. Bon, ce qui arrive à vous, on a le valet de Pentacle. Bon, là, on a une offre. On a une offre, une opportunité, mais c'est possible que ce soit vous qui proposez quelque chose à l'autre. Ah, 8 de denier. Ok, c'est de l'investissement là avec la carte du 8 de denier, As de denier. Il y a bien une offre. Hein. Bon, ça peut être vous, ça peut être l'autre. En réalité, peu importe. Mais en tout cas, la personne qui va proposer quelque chose à l'autre, elle va vouloir s'investir. C'est comme si elle va proposer un nouveau départ maintenant après cette distance, cet éloignement, avec beaucoup plus d'investissement.
Quel comportement ça génère en vous? On a le roi de denier, ben, l'envie de s'investir. Hein, l'envie de s'investir. 4 d'épée. Et de laisser justement le mental de côté. Hein, c'est ça. De laisser aussi ces distances de côté, de laisser ce stress, cette fatigue de côté et de vous investir. Parce que peut-être qu'il a fallu justement qu'il y ait cette distance, cet éloignement pour comprendre que c'est plus difficile sans cette personne qu'avec. Vous voyez, il y a un peu ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le 8 de denier, c'est pour ça que je vous dis ce qui arrive à vous. Je pense que c'est vous qui allez vous proposer. On vous conseille de vous investir, de faire les choses bien, en fait, avec cette personne. Les Sagittaires. Ouais, et on a le 7 de coupe. Et d'arrêter peut-être de douter, d'hésiter, de vous remettre en question. Juste écouter les signes, les synchronicités, ne serait-ce que ce que vous ressentez. Parce que le 10 de coupe, je pense que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Donc pourquoi laisser le mental finalement vous manipuler? Hein, ça vous fatigue plus qu'autre chose. C'est vous qui avez un blocage émotionnel, je pense. C'est vous qui avez peut-être créé cette distance, ce fossé entre vous et cette personne. Et je pense que c'est vous qui allez rattraper les choses. Maintenant, ça peut être inversé, encore une fois, bien évidemment. Je le dis plusieurs fois parce que je pense que les gens, ils n'ont pas l'air de comprendre ça. Ils pensent que ça leur est dédié à 100%, alors que pas du tout. C'est quand même pour un signe, pour un groupe de personnes. Donc, je suis obligée de le dire ça, de le dire plusieurs fois pour bien que les gens intègrent ça. Parce que sinon, je vais recevoir plein de commentaires. Ah, les énergies sont inversées. Et ça, ce sont des commentaires qui ne sont pas du tout constructifs. Hein. Donc voilà. Allez, on va maintenant terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti. Pour les Sagittaires. Et nous avons pour vous l'avènement, la carte 4411. Alors, l'avènement. Tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique, va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie, car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt et passez une belle semaine. Au revoir. Allez, on continue tout de suite avec les balances. Bienvenue à vous. Allez, go pour l'énergie dominante de la semaine. On se préoccupe sur le sentimental. Cette semaine, c'est parti. Alors, pour vous, Balance, on a la même carte qu'on a eue pour les béliers. Et c'est la carte de la curiosité. Donc, c'est une semaine où, au niveau sentimental, vous êtes curieux, vous êtes dans l'analyse, hein, vous êtes dans le discernement. Je pense que vous regardez peut-être le comportement de l'autre. Vous regardez un petit peu ce qui se passe. Hein, pour cette semaine, je vous vois quand même en retrait, mais beaucoup plus dans voilà, l'analyse. On attend de voir, on regarde un petit peu ce qui se passe et puis on verra après. Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'on a avec l'oracle. Alors, on a un message. Je pense à toi. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous. Balance. Et on a un autre message. Il y a eu trop de mal entre nous. Hein. Bon. Et il y a un blocage émotionnel. Bon. Ok. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais voilà, il y a un blocage émotionnel, malgré qu'il y ait beaucoup de pensées. Mais il y a eu trop de mal entre vous. Donc, il y a quelque chose qui bloque entre vous et une personne. Hein. Allez, on va aller comprendre ça avec le tarot. Balance. C'est parti. Allez, quelle est la situation? La papesse. Votre état d'esprit à vous, Balance. Reine de bâton. Votre état émotionnel. Roi d'épée. Ce qui arrive à vous cette semaine. La papesse. Eh bien, dis donc. Quel comportement cela génère? 8 de denier. Et le conseil du tarot, le chariot. Bon. Ici, on a l'impératrice. Bon. L'impératrice nous parle d'abondance avec l'as de denier. D'attente, ok. Vous attendez, Balance, en fait, je pense. Vous attendez une offre, une proposition, une opportunité de la part de quelqu'un, quoi. La personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Vous attendez que cette personne, peut-être vous attendez un nouveau départ avec engagement.
Ça, c'est tout à fait possible. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes distant, vous êtes dans votre coin, vous prenez soin de vous et vous attendez certainement une prise de conscience de l'autre avec une proposition. Alors, quelle est la situation? Ben ouais, la papesse, c'est ça. Hein, la distance, l'éloignement, la réflexion. Mais en même temps, je sens que vous avez la foi. Alors, et on a le roi d'épée. Donc, vous êtes là. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, vous avez la foi dans cette relation. Mais 8 d'épée, je pense que là, vous êtes complètement bloqué parce que bah, vous êtes... Il y a des déceptions. Hein. Il y a des déceptions de ce que l'on voit. Donc, vous êtes dans votre coin, en fait. Vous ne donnez pas de nouvelles. Vous restez dans votre coin. Vous patientez. Vous attendez. Bon, voilà. Vous êtes dans l'incapacité d'agir parce que vous avez été déçu, peut-être récemment, ou peut-être il y a plus longtemps que ça aussi. Hein. Bon, votre état d'esprit, on a la reine de bâton, donc j'ai l'impression que vous dites, bon, moi, je reprends mon trône, je reprends mon pouvoir. Hein. J'attends la prise de conscience de l'autre, j'attends l'offre, la proposition. Balance, vous pouvez inverser les rôles si vous le voulez. Okay. Surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur balance. Peut-être que là, je parle de vous. Voilà, donc la reine de bâton, c'est ça. Hein. La reine de bâton, elle est quand même fière. Voilà, elle a son pouvoir. Elle court pas après les gens, hein, clairement. Et vous, c'est un petit peu votre état d'esprit. Ouais, la mort. Je ne ferai rien. Hein. Je ne ferai rien. Je ne m'excuserai pas. Je ne sais pas s'il faut vous excuser, mais je ne donnerai pas d'amour. Je ne ferai rien. Je reste dans mon coin. Hop. Peut-être que vous êtes même en mode « c'est fini ». C'est possible. Votre état émotionnel, on a le roi d'épée. Hein, donc, je pense que vous faites violence quand même. Hein. Vous faites violence pour rester dans votre coin. Hein, pour rester... voilà, pour ne pas communiquer, pour ne rien dire, pour ne rien faire, 4 d'épée. Pour prendre des distances hein, de ce que l'on voit. Il y a un côté de vous qui a envie de sortir de... Voilà, qui a envie d'agir vers l'autre. Mais il y a un côté de vous qui est beaucoup plus raisonnable et qui vous dit non, balance, reste dans ton coin. Reste dans ton coin pour cette semaine. Bon, ben, ce qui arrive à vous, on a la papesse. Alors, on va recouvrir tout de suite la papesse. Parce que la papesse, c'est aussi la carte de distance. Hein. La papesse, c'est le 7 de coupe. Ouais. Je pense que ce qui arrive à vous, là, ben, c'est pas grand-chose, très clairement, parce que la papesse 7 de coupe, je pense que vous allez justement peut-être même vous remettre en question. Hein, balance, est-ce qu'avec la reine de bâton, vous n'êtes pas devenu trop strict, hein, ça peut être possible, mais je pense que ouais, vous allez vous remettre en question par rapport à cette notion de distance, d'éloignement, parce que dans le fond, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, donc je pense que vous allez être plutôt dans l'hésitation de qu'est-ce que je fais, quoi, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai vraiment raison d'être à distance comme ça, qu'est-ce que je fais? Bon, mais pour le coup, quel comportement ça génère en vous? On a le 8 de denier, je pense que il y a l'envie de vous investir quand même, hein. Il y a l'envie de vous investir, l'envie, as de bâton, d'agir et de réparer les choses avec l'autre, hein, de ce que je vois. Mais la tempérance, en même temps, peut-être que vous aviez besoin de calme ou peut-être que vous allez procrastiner. Et pourtant, ce qu'on vous conseille, c'est le chariot, c'est de faire un pas. Hein, c'est de faire un pas, c'est d'agir. Je sais pour certains, peut-être que vous me direz, oui, mais bon, moi, je fais plus de pas, j'en ai trop fait, je sais pas quoi. Mais bon, après... vous n'êtes pas obligé, hein, bien évidemment, mais le chariot, c'est d'agir, ouais, la justice, en fait, c'est ça. Et votre carte, votre arcane majeur, c'est la justice dans le tarot. Donc, je pense que là, on parle vraiment de vous avec le chariot, mais c'est surtout d'être juste. Peut-être que là, vous êtes un petit peu injuste, dans le sens 3 de coupe, peut-être que vous pouvez juste communiquer avec l'autre, mais en mode... complicité, en mode amitié. Pourquoi? C'est soit on est en couple, soit on n'est rien. Vous voyez, c'est un peu ça. Peut-être faudrait vous remettre en question dans ce côté-là. Soit on est en couple, soit on n'est rien. Si on n'est pas en couple, on n'est rien. Mais on peut aussi être complice, ami, on peut aussi communiquer. Donc, à voir, balance. Hein. Moi, c'est ce que je vois pour vous. Allez, les amis, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti. Allez, pour les balances. Et nous avons 44-22, la carte de la diplomatie. Réfléchis
et révise tes positions. Dans cette situation, tu n'as pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais tu es protégé et guidé pour éviter de t'égarer. Tu vas sûrement devoir endosser un rôle inconfortable pour faire valoir tes droits, mais tu vas de ce fait aider ton prochain à revoir la valeur de son éthique. Tout est juste. Tout à l'heure, on avait la justice et vous êtes un signe juste, Balance. Hein, donc, à voir comment ça vous a parlé. En tout cas, c'est le message pour vous. Passez une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On y va. Et on va se focaliser sur le sentimental pour cette semaine. Allez, les lions. Qu'avons-nous? Ouh, la colère, les amis. Bon. Qu'est-ce qui se passe niveau sentimental? Il y a quelque chose, les lions, qui va vous mettre en colère, certainement, pour cette semaine. La rage, la fureur, pourquoi pas. Faites attention. Les lions, sortez pas de vos gonds. Restez sages. Prenez de la distance. Hein? Attention à la colère. Peu importe ce qui va se passer, attention. Bon, allez, on va voir ça. On va voir pourquoi. Pourquoi cette colère? Peut-être que c'est pas ce que l'on pense. Allez, pour les lions. Qu'avons-nous pour les lions? De la distance. Ok, il y a un fossé il y a un fossé entre vous et cette personne. Une distance, un éloignement. On avait la carte flamme jumelle qui s'est retournée, donc peut-être que c'est un lien d'âme. Flamme jumelle ou pas, franchement, c'est pas du tout important. Hein. Dans ce jeu, il n'y a que ça comme lien d'âme. Il n'y a pas lien d'âme ou autre. Si, il y a âme sœur. Il n'y a pas de karmique. 6 mois. Il y a la notion de 6 mois pour certains lions aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti pour les lions. Ah, voilà, on a un message. Je suis heureux. En fait, ce qui vous met en colère, tu me manques. Ce qui vous met en colère, c'est qu'il y a une distance entre vous et cette personne, et puis vous avez l'impression que cette personne, elle kiffe sa best life. Hein? Voilà, alors que certainement elle vous manque, et peut-être que vous lui manquez aussi, mais cette personne apparemment c'est pas du tout ce qu'elle laisse percevoir. Elle a l'impression, ok, on est à distance, ben moi je suis bien, quoi. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, vous la voyez sourire, ou peut-être que vous voyez souvent, mais qu'il y a une distance. Hein. Par exemple, vous travaillez ensemble, et elle est à distance de vous, hein, elle ne vous parle pas, ou voilà, et puis vous la voyez rigoler avec les collègues, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, c'est parti. La situation. Eh oui, la lune. Hein, bah oui, c'est pas notre astre, ça. Hein. Nous, c'est le soleil. Donc ça se comprend. Votre état d'esprit, cette semaine, valet d'épée. Votre état émotionnel pour cette semaine, on a 2 cartes. Hein, 2 d'épée, la reine d'épée. Ce qui arrive à vous, 8 de bâton. Quel comportement ça génère? Reine de coupe. Ah, bah vous allez vous apaiser. Ok. Ouais. Ça, c'était les énergies un peu début de semaine ou actuelles. Et là, tu me manques, vous allez le comprendre cette semaine. Ok. Conseil, 3 de bâton. On a le 5 d'épée. Hein. Il y a quand même des choses qui prennent la tête là. Ouais, cavalier de coupe. Bon, bah, il y a une arrivée. Hein. Il y a des choses qui vous prennent la tête. C'est ce que je vous disais, les lions. Hein. Pour moi, vous avez l'impression qu'il y a une distance entre vous et cette personne et qu'elle kiffe sa vie. Hein, alors qu'en réalité, vous allez... Enfin, ça vous met en colère, on va dire ça comme ça, mais en réalité, vous allez comprendre que non, en fait, c'est pas ce que vous croyez, que finalement, vous lui manquez. Je pense que vous allez comprendre tout ça cette semaine. Allez, la situation, c'est la lune. Bah oui, parce que vous êtes dans l'ombre. Voilà, la lune, c'est ça. Soit vous êtes dans la confusion, soit vous êtes comme caché ou invisible aux yeux de cette personne, vous voyez. Et je vous disais au début, c'est pas notre race. Nous, c'est le soleil. Nous, c'est très difficile, les lions, de ne pas être vus, admirés, aimés, etc. Vous voyez. Donc, c'est ça, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la colère, tout ça. La lune, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre. 4 d'épée, bah oui, parce qu'il y a une distance entre vous et l'autre personne. Peut-être même que l'autre personne prend des distances. Fait genre, elle ne vous voit pas. Ou elle ne communique pas. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est ça la situation. Distance, éloignement. Avec le 4 d'épée. Un retrait. Ouais, un retrait. Et on se sent dans l'ombre. On est dans la confusion. Quel est votre état d'esprit? Cette semaine, on a le valet d'épée. Je pense que vous avez quand même envie de communiquer. En tout cas, vous êtes beaucoup dans l'analyse.
hein, pour cette semaine. Et en même temps, peut-être que vous avez envie aussi de communiquer. Hein. Ouais, roi d'épée. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est les deux, as d'épée. Ouais, vous avez besoin de savoir la vérité. Donc effectivement, vous analysez cette personne ou bien vous attendez une communication, mais peut-être que vous avez aussi envie de, voilà, de crever l'abcès, quoi. Clairement. Ouais, je pense que c'est ça. Et votre état émotionnel, 2 d'épée, la reine d'épée, c'est que là, vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de communiquer. Donc, c'est possible que dans votre cœur, vous avez besoin de faire ce choix qui peut être difficile pour vous et pour votre ego, c'est normal. Surtout si c'est la personne qui a pris des distances avec vous, mais vous avez envie de crever l'abcès et de communiquer. Mais ça ne va pas se passer comme vous croyez. Hein, 6 de coupe, ouais, avec cette personne. Les amoureux, c'est un lien d'âme, ça. 6 de coupe, les amoureux. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin, voilà, d'y voir plus clair. Là, vous êtes dans la lune, vous êtes dans l'ombre et c'est désagréable. Ça vous fait perdre complètement votre contrôle. Et pourtant, ce qui arrive à vous, eh bien, 8 de bâton, il va y avoir de l'énergie, de la communication. Mais ça ne viendra pas de vous, je pense. Alors, on va voir ça. Ah, la force. Ah, ben si, vous allez le faire. La grande prêtresse. Ouais, parce que vous allez sentir, ah, 8 de bâton qui revient. Et le fou, vous allez vous lancer parce que vous allez sentir que c'est le moment ou bien vous allez avoir l'occasion. Hein, vous allez le faire, c'est vous. Vous allez vous lancer. Et je pense que cette personne va vous dire, mais Lionne, tu me manques. Et vous allez dire, et vous allez être la reine de coupe. Vous voyez quel comportement ça génère, la reine de coupe. Oh oui, d'accord. Vous voyez, c'est un peu, attends, lui, il va voir, lui. Attends, tu vas voir. Elle, là, je vais lui dire mes 4 vérités. Ça me fait un peu penser à la guidance des Gémeaux. Et voilà, je vais lui dire mes 4 vérités. Moi, je suis dans l'ombre, je l'attends. J'ai pas de communication, j'ai rien du tout. Et puis, vous allez vous lancer, vous allez communiquer parce que vous allez sentir que c'est le moment. Et l'autre va dire, mais arrête, dis pas n'importe quoi en fait. J'attendais juste que tu me contactes, j'attendais juste que tu me montres et tu me manques. Et puis vous, ah ouais, ok, d'accord, pas de souci. Allez, ça va vous calmer, ça va vous faire du bien. La reine de coupe. La reine de coupe. Ah mais voilà, la tour. Oh, vous allez même vous poser des questions. Hein. Ça va même vous choquer en plus. C'est ça en fait. Ça va vous choquer. Vous allez dire ah ouais mais putain je pensais pas les choses comme ça moi. Là je voulais vraiment, j'attendais vraiment que cette personne me dise bah écoute c'est mort ou tu m'intéresses pas ou je sais pas quoi pour pouvoir m'en libérer. Et là limite vous allez culpabiliser. Vous allez dire oh là là mais qu'est-ce que je suis con, j'ai failli tout gâcher quoi. Ouais, bon, quelle va être la réaction de cette personne? Quelle va être la réaction de cette personne? 7 de bâton. Ouais, mais cette personne, elle va se défendre. Hein. Bah oui, elle va se défendre. Hein. 7 de bâton. 10 d'épée. Ouh. 9 d'épée. Ouais, elle va se défendre, mais la tour. La tour, quand même, je pense que les lions, là, c'est la blessure du rejet qui parle. Hein. C'est-à-dire que cette personne, bien sûr, elle va se défendre. Elle va vous dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais toi aussi, toi, tu me manques et tout, nanana. Mais elle risque de vous dire, écoute, moi, ce genre de réaction, c'est mort, quoi. Ah là là. Et là, à la fois, vous allez être en même temps rassuré et à la fois très hypersensible parce que vous allez vous dire, mince, j'ai tout gâché. Et oui, et ben, le conseil, hein, si vous voulez éviter ça, ben, on vous conseille d'attendre, les amis. Est-ce que c'est inévitable ce qui va se passer? Je ne pense pas. Parce que c'est peut-être ce que vous avez dans la tête actuellement. Et pourtant, on vous conseille d'attendre. 3 de bâton. C'est pas... faut pas réagir avec les blessures de l'âme. C'est juste que vous vous sentez invisible. Oh, il y a des reines de bâton. Attendez. 5 de bâton. Ça va partir en cacahuète. Cette personne, elle va vous rassurer, hein, dans un sens, hein, mais elle va dire, mais écoute, de toute manière, tu sais quoi, 10 d'épée, c'est mort, quoi, c'est terminé. Moi, des réactions comme ça, tu viens, tu me rentres dedans, c'est pas la peine. Donc, conseil, reine de bâton, 3 de bâton, n'agissez pas. Ah oui, parce que là, avec le 6 de bâton, c'est l'ego, et vous êtes en effet miroir avec cette personne, c'est un lien d'âme. Donc, c'est l'ego, c'est la fierté qui vous fait agir comme ça, c'est dans le sens aussi, surtout, vous êtes dans l'ombre, dans la lune, invisible. Donc, stop, quoi. Bon, il va falloir faire un travail de recentrage.
Ouais, il va falloir faire un travail de recentrage, 7 de coupe, et vous remettre en question aussi les lions pour ceux qui pensent comme ça. Et surtout, ne pas agir quand on ressent une blessure, rejet, abandon ou quoi, ne pas agir. Parce que là, en ce moment, vous prenez beaucoup la tête. Hein. Mais ouais, mais cette personne arrive. On a le cavalier de coupe, laissez-lui le temps d'arriver. Vous prenez beaucoup la tête, pourquoi? Parce que là, on est encore dans l'énergie de la pleine lune en lion. Hein. Donc, prochain pas de cette personne, si vous n'agissez pas, reine de coupe, ben voilà. Cette personne, elle va, peut-être qu'elle est en train de clôturer quelque chose. On a le 3 d'épée. Hein, mais reine de coupe, elle va être gentille avec vous, vous ouvrir son cœur, montrer des choses. Mais là, si vous agissez comme ça, elle va vous dire, bon, écoute, écoute, oui, tu me manques, oui, je tiens à toi, mais pour moi, ça, un comportement comme ça, c'est pas la peine. Enfin bon, bref. À vous de voir, hein, les amis. Ça, c'est une guidance, hein, ça vous aide, ça vous conseille, ça peut prévenir les événements. Hein. Maintenant, chacun a son libre arbitre. Allez, c'est parti. On va terminer avec l'oracle de la numérologie. Je pense que vous lui manquez comme elle vous manque aussi. Hein. Et peut-être qu'elle est beaucoup plus occupée que vous, cette personne, ou elle est en train de clôturer une relation, tout simplement. Allez. Certains, ça fait 6 mois aussi, ça fait beaucoup hein, à attendre. Hein. Mais bon, peut-être arrêtez de focaliser votre attention sur ça. Alors, on prend la première et on a la carte du pardon. La carte 33-44. Si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Voilà les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Les lions, passez une belle semaine, je vous embrasse. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. Bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale de la semaine. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour vous, cancers. Et nous avons, waouh, la réussite. Bon, ben c'est plutôt pas mal. La réussite au niveau sentimental. Donc, on peut avoir quelque chose de bien qui se passe. Avec la réussite, un gain, une récolte. Votre situation sentimentale, elle va s'améliorer de plus en plus. Restez optimiste, hein. Ne regardez pas le passé, tout rentre dans l'ordre, il y a une réussite, tout évolue, donc c'est génial. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit cet oracle. Allez, pour les cancers, 2 cartes. Et bien voilà, là on a un message, je ne cherche pas la même chose que toi, et on a la carte de l'amitié, bon. Et ici, je ne suis pas prêt. Donc, on a quelqu'un en face de vous, cancer, qui n'est pas prêt, hein, qui peut-être pour l'instant, voilà, vous friendzone un peu ou recherche pour l'instant une complicité, de l'amitié, ou bien si ce sont des retrouvailles, ben, on va commencer par de l'amitié, quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, à moins que ses énergies soient les vôtres. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à inverser. Hein. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est un gain, c'est une récolte, donc c'est à prendre. Hein. C'est à prendre. Hein. Vous savez ce qui se passe, ce qu'on croit être là actuellement, peut-être que ça peut changer aussi du jour au lendemain. Allez, quelle est cette situation? Cancer, le 10 de bâton. Votre état d'esprit pendant cette semaine, le 2 de denier. État émotionnel, waouh, le 10 de coupe. Ce qui arrive à vous, le 6 de bâton. Quel comportement ça génère en vous, l'impératrice. Et le conseil, le cavalier de denier. Bon, voilà. Hein. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est une question de temps. C'est l'attente. Ah ben regardez, vous êtes là. Reine de coupe. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Hein, mais je pense que c'est vous. Vous attendez peut-être, cancer, de reprendre cette relation, hein, de continuer cette relation ou de la reprendre ou bien de la commencer, hein, pour ceux qui n'auraient pas commencé la relation. Bon, dans tous les cas, la situation, c'est le 10 de bâton, donc c'est quelque chose une relation qui est terminée, ou soit une relation qui n'est pas possible pour l'instant, avec le 10 de bâton. 3 d'épée, ouais, on parle bien d'une relation qui est terminée. Hein.
ou qui n'est pas possible, effectivement. Bon, on voit quand même qu'il y a eu du mal, hein, il y a eu du mal, mais je pense qu'effectivement, on pourrait alors, inverser si vous voulez, encore une fois, bien évidemment, vous le savez que ce n'est pas une guidance pour une personne, mais c'est pour un groupe de personnes. Donc pour certains, bah, c'est vous, dans le sens que je le dis, pour d'autres, c'est inverse, hein, c'est inversé, il n'y a pas de souci avec ça. 5 de coupe, valet de coupe. Je pense qu'il va y avoir quand même comment dirais-je, c'est pas que la relation elle peut reprendre tout de suite, on le voit, non, c'est pas possible, mais en tout cas il y a des regrets, il y a quelqu'un qui regrette cette fin et qui va certainement s'ouvrir à l'autre, peut-être s'excuser, peut-être pas s'excuser, mais c'est tout comme, hein, dans l'énergie. On montre de l'amour à l'autre, donc c'est comme si on s'excusait et on montre qu'on a des regrets. Des fois c'est pas facile à le dire. Bon, votre état d'esprit à vous, Cancer, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, mais je pense que dans votre tête, vous ne savez pas. Hein, vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est un petit peu ça. Je crois qu'on dit ça comme ça. Vous ne savez pas où vous en êtes. Ouais, regardez 2 de denier sur le 2 de denier. Bon, bah, très clairement, là, le message, la papesse. Vous avez la foi, toujours dans cette relation, mais vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Hein. Et la foi, peut-être que vous êtes aussi dans l'attente. Mais on dirait que vous êtes quand même fatigué d'attendre. Bon, au niveau émotionnel, 10 de coupe, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Hein. Hein. Ouais, vous êtes très, très, très amoureux, vous, de cette personne. Hein. La tour, ouais. Vous êtes très amoureux, la tour et le soleil. Mais on dirait que c'est une relation qui est un peu impossible pour l'instant ou interdite. Il y a quelque chose comme ça. Malgré l'amour, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. De ce que l'on voit. Donc, ce qui arrive à vous, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, je pense que cette personne, elle va vous mettre sur un piédestal, hein, pendant cette semaine. Vous donner de l'importance, vous donner de l'intérêt. Après, ça peut être le contraire aussi, bien évidemment. Les amoureux, c'est un lien d'âme. Ok, vous allez vous rapprocher de l'autre ou l'autre va se rapprocher de vous. Il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, de ce que l'on voit. Moi, je pense que c'est l'autre parce que vous êtes dans l'attente, mais après, ça peut être aussi inversé. Surtout si en face de vous, vous avez aussi un signe d'eau. Hein. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il y a un rapprochement et qu'il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui va donner de l'importance, de l'intérêt à l'autre. Quel comportement ça génère en vous? On a l'impératrice. Bah, votre bon cœur, votre bienveillance, votre gentillesse, votre amour. Enfin, voilà, vous allez être très doux, très douce. 2 de bâton, voyez. Vous aussi, vous sortez de votre zone de confort ou bien, voilà, en tout cas, ça avance là avec la carte du chariot qui est votre arcane majeur. Hein. Donc, moi, je vois vraiment une relation qui est soit un peu impossible, ou soit qui n'a pas été possible, ou soit qui s'est arrêtée, ou qui n'a même jamais commencé. J'ai l'impression qu'il y a comme des retrouvailles, mais ça sera dans un premier temps pour de l'amitié, de la complicité, parce que vous ne cherchez pas la même chose l'un et l'autre. Il y en a un qui est prêt, il y en a un qui ne veut pas la même chose. Donc, je suppose c'est être en couple. Donc, vous allez comme, voilà, retrouver une complicité dans un premier temps. Pour vous, Cancer, vous prenez ça comme une récolte, comme un gain, comme quelque chose de très positif. Hein. Et ici, en conseil, cavalier de Pentacle, on vous dit prenez votre temps, Cancer. Pas après pas. Hein. C'est pour ça, hein, pourquoi pas commencer par de l'amitié. En réalité, on retrouve notre complicité parce que vous aussi, vous avez des blessures de l'âme à travailler. Je pense que vos peurs, en fait, vos peurs ou vos blocages à travailler, je pense que vous, Cancer, en tout cas, si la guidance vous parle dans ce sens-là, vous avez peut-être envie d'aller trop vite un petit peu pour cadenasser la relation. Or que là, bah, vu que c'est un lien d'âme, bah, c'est tout le contraire qui se passe. Donc ça va vous forcer à travailler sur vous. Après, pour d'autres cancers, peut-être que vous êtes, vous, bloqué à l'engagement. Hein, et là, pareil, le fait que la relation se passe comme ça et que l'autre personne en face de vous accepte, ça va vous permettre aussi de travailler sur ça. Mais bon, prenez votre temps dans tous les cas, hein, de ce que l'on voit. Allez, les amis. Mais je pense que c'est vous qui aimez cette personne. Je pense que cet amour vous détruit aussi parfois. Mais en même temps, cet amour est censé détruire aussi certaines choses en vous. Donc, il n'y a rien de négatif. Regardez, on retombe sur les amoureux. Hein. C'est vraiment un lien d'âme qu'on a là. Hein. Allez, les amis, on va maintenant terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, c'est parti, Cancer. Alors, synchronicité, la carte 333. Scrute l'horizon,
sous toutes ses facettes. Sois véritablement à l'écoute, car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée t'est destinée. Tu n'as rien à faire, juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant. L'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. Bon, voilà Cancer ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et j'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. À bientôt. Coucou les vierges, c'est parti, on continue avec vous. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va se focaliser sur le sentimental. Allez, go. On y va. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine, les vierges? Ouh, collaboration. Ok, donc on a une collaboration, peut-être une évolution, peut-être un rapprochement. En tout cas, vous êtes, voilà, vous faites équipe hein, avec la personne. On peut avoir une réconciliation aussi dans cette carte. On a une notion ici quand même de sincérité, d'honnêteté, de loyauté et de fidélité. Donc c'est quand même plutôt positif. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle pour les vierges. Oh, on a la carte du renouveau. Il y a un renouveau sentimental. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre, je le sens pour certains vierges. Ou sinon pour d'autres, c'est un renouveau dans une relation existante. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus? On a la carte de l'investissement et la carte de la lenteur. Ok, ici on a quand même je suis triste. Hein. Donc là, je suis triste, ça peut parler peut-être aux personnes qui se réconcilient. Hein, ou par rapport aux personnes qui vont être dans un renouveau avec quelqu'un avec qui ils sont déjà en couple, pourquoi pas. Il y a de l'investissement, mais on y va tranquillement, j'ai l'impression. Hein. Ouais, triste à cause des peurs, là. Hein. Donc là, il faut vraiment être vigilant, il faut vraiment faire attention. Hein. Peut-être que c'est vous, hein, les vierges, qui avez peur de quelque chose. Peut-être que c'est vous qui voulez prendre votre temps. Mais sinon, voilà, il faudra y aller tranquillement. Il y a un renouveau dans une relation. Je pense qu'il va falloir prendre soin de cette relation, même si c'est une nouvelle rencontre. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous disent les tarots. C'est parti pour les vierges. Allez, la situation, c'est le 7 de bâton. Votre état d'esprit, les vierges, le 5 de coupe. L'état émotionnel, le 4 d'épée, c'est inversé. Ce qui arrive à vous, le 3 de coupe. Quel comportement ça génère en vous, le 2 de denier. Et l'évolution, le conseil, pardon, l'as de denier. Ici, on a le 5 de bâton. J'ai l'impression que ça vous met quand même en conflit intérieur. Ouais. Oh, il y a peut-être un choix entre deux personnes, là. Bon, je ne sais pas. Il y a peut-être un choix entre un signe de terre et un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne, qui pourrait vous mettre en conflit intérieur. Ou sinon, peut-être que vous êtes en conflit parce que cette personne... peut-être que c'est l'autre, la signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Enfin, bon, bref, on va voir ça après. Allez, c'est parti. Donc, la situation, c'est quoi? C'est le 7 de bâton. Il y a quelque chose que l'on rejette. Avec le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on rejette? C'est quoi cette notion de rejet? 7 de bâton. Il y a une forme d'autorité aussi. On s'affirme ou on rejette. Alors, c'est quoi ça? Et on a le 2 de bâton. 9 d'épée, il y a quelqu'un qui a vraiment peur. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui a du mal en fait à sortir de sa zone de confort parce qu'il y a des peurs ici. La peur de s'ouvrir. La peur de s'ouvrir, la peur de l'amour, la peur. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Adapter, inverser les rôles si vous le désirez. Il n'y a pas de souci avec ça. Quel est l'état d'esprit? 5 de coupe. Alors, vous, dans votre état d'esprit, vous les vierges, je pense que vous êtes pessimiste. Il y a une forme de pessimisme là, par rapport à cette relation. 2 d'épée. Ouais, vous ne savez pas quoi penser. Ouais. Vous ne savez pas du tout quoi penser de cette situation. Vous savez peut-être même pas quoi choisir, donc vous êtes quand même pessimiste. Alors, la grande prêtresse, peut-être que vous avez besoin de temps.
Peut-être que c'est vous, les vierges, vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Alors, on va voir ici, 3 de coupe. C'est quelque chose de joyeux qui arrive. Ça peut être des retrouvailles. Hein, ça peut être des réconciliations, comme ça peut être une nouvelle rencontre. Mais j'ai l'impression que c'est vous, les vierges, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Parce que vous ne savez pas quoi penser de la situation. Vous ne savez pas si vous devez être optimiste ou pessimiste. Donc c'est peut-être cette personne qui est triste, entre guillemets, hein, parce que elle capte vos peurs. Et là, on avait la lenteur avec l'investissement. Ouais, vous avez besoin de temps pour vous investir. Ça ne va pas être tout de suite. Oui, parce que vous avez appris du passé, quoi. Bon, ben c'est ça. Votre état émotionnel, c'est le 4 d'épée. Vous ne voulez pas vous investir émotionnellement. Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas trop vite. Vous ne voulez pas. Ouais, roi d'épée. Vous êtes plutôt même, vous faites même violence. Hein, vous faites même violence et vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Soit parce que vous avez déjà eu un passé avec cette personne, ou soit par rapport à votre passé si c'est une nouvelle rencontre. Bon, ce qui arrive à vous, c'est le 3 de coupe, donc c'est une complicité, une rencontre, un renouveau dans une relation ou une réconciliation. La roue de fortune, vous voyez ? C'est une chance, mais ça peut être aussi la roue de fortune, un retour, on a le cavalier de coupe, hein, un retour ou un retour à l'amour, pardon. Mais vous ne pouvez pas vous investir pour cette semaine, c'est pas pour cette semaine, hein, clairement. Mais vous n'avez pas tort, hein, j'ai envie de dire. Hein. Parce que quel comportement ça génère en vous, ben, c'est le 2 de denier, ben, vous ne savez pas, l'hésitation. Vous hésitez et à partir du moment où vous hésitez, vous ne savez pas si ce n'est pas naturel, on n'a pas un investissement naturel et ça vous prend même la tête, que ben, vous allez attendre le bon moment ou d'être guidé ou vous avez besoin de voir de ce que cette personne peut donner avant de. J'ai vraiment ça. Hein. Bon, en même temps, quel est le conseil? C'est l'as de denier, c'est-à-dire saisissez cette chance, saisissez cette nouveauté, saisissez cette opportunité quand même. Hein, c'est ok, il y a des choses que vous avez vécues avec ou sans cette personne, mais quand même, ça a l'air d'être... prenez votre temps avec la carte du 4 d'épée, mais saisissez quand même, saisissez. Hein, allez vers... Parce qu'il y a un côté de vous qui en a envie, mais il y a un autre côté de vous qui dit, écoute, va tranquille, quoi. Répète pas les mêmes erreurs du passé, t'investis pas tout de suite, mais en même temps, voilà, ça a l'air d'être quelqu'un qui en vaut la peine et qui le mérite. Donc, à voir, hein, comment ça vous parle. Est-ce que vous allez décider? Allez, c'est parti les vierges, on y va. Et on va voir, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti, Vierge. Alors, on a la carte 77, la prophétie. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Voilà, ça répond, hein, les vierges. Hein. Allez les amis, j'espère que ça vous a parlé. Passez une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. Bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance sentimentale de la semaine. Allez, scorpions. L'énergie dominante. Pour les scorpions. Surmenage. Bon, il y a une fatigue là. Fatigue, épuisement apparemment, les scorpions avec la carte surmenage. Qu'est-ce qui vous épuise comme ça? Fatigue, burn-out, surmenage. Bon, là, on est dans l'énergie sentimentale. Hein. Il va falloir vous reposer. Hein. Je pense qu'il y a trop de choses qui se passent dans votre vie amoureuse, mais c'est surtout au niveau émotionnel. Ça ne doit pas être facile à vivre. Bon, allez, on va voir ça maintenant avec l'oracle. Allez, scorpion. Alors, ici, nous avons lassitude dans la relation. Et en plus, on a
La carte de la grossesse. La grossesse, c'est pas forcément la grossesse, hein, c'est aussi une carte d'attente et de patience. Hein. Ouais, et je pense que vous êtes lassé en fait. Tu as changé ma vie. Vous êtes lassé, c'est ça. Pour ça, vous êtes fatigué en fait. Fatigué, c'est ça, c'est le fait d'être lassé. Lassé parce que ben, y a de l'attente, il y a de la gestation. Hein. Tu as changé ma vie. Peut-être que c'est vous qui, ouais, c'est vous qui relation inhabituelle. Je pense que c'est vous. C'est une relation qui change de toutes les autres relations. Et ça a changé votre vie, mais pas dans le positif, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, parce que vous êtes lassé. Et vous êtes lassé de quoi? De ce temps qui passe, de cette gestation, de cette attente. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va voir ça. Avec les tarots, Scorpion. Allez, la situation, c'est le 6 de denier. Votre état d'esprit pour cette semaine, c'est le roi de coupe. Après, vous pouvez, comme je le dis à chaque fois, je suis obligée de le dire parce que sinon, on va avoir des commentaires, hein, les énergies sont inversées. Commentaires qui ne servent strictement à rien puisqu'ils ne sont pas du tout constructifs, ni pour moi, ni pour les autres qui verront le commentaire. Donc, bien évidemment, ils ne seront pas approuvés, ce genre de commentaires. Vous pouvez inverser, hein, c'est pour ça que je le dis tout le temps. Allez, état émotionnel, 8 de denier. Ce qui arrive à vous pour cette semaine, roi de denier. Quel comportement ça génère en vous, le 7 de denier. Et le conseil, le 7 de coupe. Ici, on a quoi? Le 6 d'épée. Bon, ben ouais, 6 d'épée, éloignement. On s'éloigne du passé. On s'éloigne du passé, on lâche prise. Il y a une forme de lâcher prise. C'est peut-être le passé qui s'est éloigné de vous. Peut-être quelqu'un, ou bien c'est vous qui vous éloignez de ce que l'on voit. En tout cas, la situation, là, on a le 6 de denier. Hein, et je pense que... Alors, on va recouvrir tout de suite parce que le 6 de denier, c'est la notion de donner et recevoir. Une forme de partage. Mais est-ce que c'est équilibré ou pas? Ah, on a la reine de coupe. 6 de denier qui revient ici. Et derrière le 6 de denier, on a la carte du jugement. Bon, bah, c'est le moment d'évaluer, en fait. C'est le moment d'évaluer ce que vous avez donné par rapport à ce que vous avez reçu. Et je pense que vous êtes lassés, les scorpions. Vous êtes fatigués parce que peut-être que vous en avez beaucoup trop fait. Pour récolter quoi? De la distance, de l'éloignement, voire même de l'attente. Et de toute manière, même l'attente, c'est un investissement. Votre état d'esprit, roi de coupe. Bon, ben, roi de coupe, on va voir parce que c'est vous ici, roi de coupe, la force. Bon, ok. Vous avez à cœur de retrouver votre pouvoir. Hein. Ouais. Votre état d'esprit, c'est ça. C'est je suis lassée, j'en ai marre, j'ai trop donné par rapport à ce que j'ai reçu, je me suis trop investie, même dans l'attente. Je suis fatiguée, je reprends mon pouvoir. Bon. Votre état émotionnel, c'est le 8 de denier. Vous avez envie de bien faire les choses. Vous avez envie de faire les choses correctement. 8 de coupe, ouais, de partir correctement. Ouais, c'est ça. De vous éloigner de quoi? Du diable. Hein. Donc, je ne dis pas que la personne, c'est le diable, mais en tout cas d'une situation qui, pour vous, est toxique, hein, finalement. Hein. Une personne qui s'est éloignée de vous, j'ai l'impression. Et vous êtes lassé, vous en avez marre parce que je pense que vous avez beaucoup attendu et cette personne, elle fait pas d'effort. Et là, vous évaluez, vous reprenez votre pouvoir. Il y a peut-être une petite touche de fierté quand même. Et vous avez à cœur aussi de vous-même réussir à vous éloigner de ce que l'on voit parce que bah, ça commence à être toxique. Ouais, ça commence à être toxique. Maintenant, ce qui arrive à vous, on a le roi de denier. Ça peut être cette personne en face. Hein. Reine de bâton, on a quoi? Le chariot, reine de bâton, valet d'épée. Cette personne, elle va parler avec vous, mais j'ai encore le diable qui ressort. Cette personne, elle va communiquer avec vous. Alors, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou ça peut être quelqu'un qui est cancer. Mais cette personne, elle va agir, elle va communiquer avec vous. Elle pourrait vous proposer un rendez-vous aussi, hein, de ce que l'on voit. Hein. Ouais, elle pourrait vous proposer un rendez-vous. Mais bon, j'ai le diable ici. On dirait que c'est parce que vous êtes essoufflé
de tout donner, vous avez décidé d'arrêter, comme par hasard, cette personne, comme si elle vient rechercher à nouveau de l'investissement de votre part. Bon. Quel comportement ça génère en vous? Ben là, par contre, avec le 7 de Pentacle, vous allez faire un bilan. Hein. Vous allez faire un bilan. Ok, je fais un bilan sur ce que j'ai investi, sur ce que j'ai reçu, mais j'ai beaucoup trop investi par rapport à ce que j'ai reçu. 6 de bâton. Ouais, ben vous allez... Là, par contre, on a l'ego, la fierté. Hein. Là, par ego, par fierté, vous allez dire, bon, écoute, moi, je veux mon indépendance, mon autosuffisance. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le 7 de coupe, hein, de vous remettre en question, hein, les scorpions. Hein. On va voir pourquoi, dans quel sens, cavalier de denier. Bah oui, de vous remettre en question par rapport à cette attente. Pourquoi vous attendez constamment, pourquoi vous acceptez d'être dans l'ombre, pourquoi vous acceptez tout de cette personne. Enfin, il y a un peu ça, quoi. Donc, j'ai envie de dire... éloignez-vous, hein, voire même fuyez, hein, parce que là, vous acceptez l'inacceptable et c'est pas cool. Même si cette personne revient à la communication, c'est pas pour autant qu'il faut vous investir à nouveau, parce qu'on avait le diable. Donc cette personne, bon, elle a son intérêt hein, dans ça. Hein. Donc réfléchissez, c'est ça le conseil, à pas pourquoi vous vous investissez autant, mais pourquoi vous attendez autant. Qu'est-ce que vous attendez autant? C'est ça, hein, les amis. À vous de voir comment ça vous a parlé. On va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti. Et je pense qu'avant, vous n'étiez pas comme ça, les scorpions. C'est ça, tu as changé ma vie. Après, ça peut être inversé. Et là, je parle à vous qui venez voir la guidance pour votre scorpion. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a quoi? On a la carte de la prophétie, la carte 77. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. À voir quelle est cette vague. Bon ben voilà les amis. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. C'est parti pour la guidance sentimentale de la semaine. Allez, poissons, l'énergie dominante pour vous, c'est l'intuition, les amis. L'intuition. Bon, il va y avoir de l'intuition cette semaine. Hein, concernant votre vie sentimentale, il va y avoir des signes, des messages, peut-être un choix, une décision à faire pour vous, poissons, mais si c'est le cas, écoutez votre petite voix, écoutez votre guidance intérieure. Je pense vraiment qu'il y a un choix à faire hein, pour vous, hein. Mais bon, il va falloir vraiment vous écouter pour le coup. Allez, c'est parti. Poisson, poisson, poisson. Allez, qu'avons-nous? Niveau sentimental, schéma répétitif. Un schéma qui se répète, un retour. Ouf. Et ici, on a une emprise émotionnelle. Bon, mais attention les amis, j'ai envie de vous dire. Attention, attention, attention. Tu es la bonne personne pour moi. Peut-être les énergies sont inversées. Hein, si c'est le cas, adaptez selon votre situation, bien évidemment. Mais attention, les amis, parce qu'on pourrait venir vous dire tu es la bonne personne pour moi. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Tu es mon âme sœur, tu es ci, tu es ça. Et ben, schéma répétitif, cette personne va encore vous mettre dans une forme d'emprise émotionnelle. Et c'est votre intuition qui va vous sauver là. Ça peut être une nouvelle rencontre. Et si c'est les mêmes phrases, voilà, t'es la bonne personne, je suis tout pour toi, je veux tout faire pour toi, et patati patata. C'est un schéma qui se répète. Comme ça peut être aussi un retour. Allez, c'est parti. Allez, pour les poissons. Allez, la situation, c'est la reine de denier. Votre état d'esprit pour cette semaine, le pape. Votre état émotionnel, le jugement. Ce qui arrive à vous, le 2 de denier. Quel comportement ça génère en vous, le 7 de bâton.
Et le conseil, roi de denier. Le fou. Bon. Le fou, vide de denier. Ouais. Vous êtes là, le diable, 6 d'épée. Vous allez avoir de l'intuition, vous allez avoir de la guidance. Peut-être là, peut-être là, faut faire attention de ne pas vous investir à tort. Poisson, j'ai vraiment l'impression. Faites attention. N'agissez pas de manière inconsciente. Ne vous investissez pas à tort. Éloignez-vous justement de ce schéma répétitif là. Peut-être que ça vous fait plaisir qu'on vous dise t'es la bonne personne pour moi et tout, mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On va voir. Allez, la situation, on a la reine de denier. Alors la reine, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être. Mais sinon, reine de denier, c'est une forme, c'est quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui fait les choses bien, la lune. Reine d'épée, peut-être vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance en face de vous. La reine de denier, la lune. Bon, la lune, c'est votre carte, les poissons. En fait, la situation, je pense que vous, poissons, vous êtes beaucoup trop investi, adapté, pardon, à la personne en question. Cette personne, je pense que vous êtes aussi dans l'illusion, les poissons, un petit peu. Donc, faites attention. Quel est votre état d'esprit ? Le pape. On va recouvrir le pape parce que c'est un petit peu spécial de l'avoir en état d'esprit. 4 d'épée. Ok, l'état d'esprit, je comprends. J'ai appris du passé. J'ai appris du passé. J'ai appris de mes erreurs du passé. J'ai appris de... Voilà. C'est l'apprentissage, le pape. Donc, votre état d'esprit, c'est j'ai appris. Maintenant, je vais discerner le vrai du faux. Le magicien, on a une petite touche de... Je ne vais pas me laisser manipuler par mes manques et mes blessures de l'âme. J'ai compris. Maintenant, votre état émotionnel, c'est le jugement. Donc, c'est prends la bonne décision. J'ai quelqu'un qui va s'investir, mais c'est de l'illusion. C'est du fake. 2 de bâton. Sorte cette zone de... Oh, j'ai un signe d'air là. Verseau, Gémeaux, Balance, avec le 9 d'épée, avec l'as d'épée, cette personne, elle pourrait revenir vers vous, que ce soit un signe d'air ou pas, à la communication, en vous disant, je regrette, j'avais pas vu ça comme ça, nanana, mais bon, c'est faux. C'est faux. C'est faux, les amis. Et vous, et peut-être que ça se répète constamment, voyez. Et là, en fait, cette semaine, vous allez dire, ok, j'ai appris de mes erreurs, maintenant, je vais faire différemment. Et dans votre état émotionnel, c'est je dois prendre une décision. Je dois sortir de ma zone de confort, donc je ne dois pas faire comme je faisais avant. À accepter cette personne, à croire en ses mensonges, et après que je retourne dans une dépendance affective. Ouais. Ce qui arrive, c'est le 2 de denier. Bon, il y a une hésitation. As d'épée, voilà, il y a une communication. Il y a une communication qui arrive. Et cette personne qui va vous dire, je veux m'investir, je veux m'engager, tu as changé ma vie, tu es la bonne personne pour moi, je veux me lancer, patati patata. Mais ce qui arrive, c'est que par rapport à cette décision, vous allez hésiter. Parce que je pense que vous avez quand même de l'amour pour cette personne, donc vous n'allez pas être catégorique, dire non, mais vous allez vous écouter, vous allez hésiter, après vous allez dire, l'intuition, qu'est-ce que l'intuition me dit? Si j'hésite, si le schéma se répète, il faut pas que je fasse comme avant, à y aller, à foncer. Ben justement, qu'est-ce que ça va générer comme comportement? C'est le 7 de bâton. Ben là, vous allez être plutôt dans le rejet. Ouais, plutôt dans le rejet. 9 de coupe. Ouais. Oui, soit vous allez vous affirmer, vous allez dire, voilà ce que je veux. Moi, voilà ce que je veux. Est-ce que toi, tu es en capacité de m'apporter ça, oui ou non? L'autre peut-être va vous dire oui, mais c'est pas vrai, ou peut-être va vous dire non, mais en tout cas, vous allez vous affirmer. Et le conseil, on vous conseille d'être le roi de denier. Et les deniers, c'est le respect. Donc, de vous respecter, poisson. Respectez-vous, affirmez-vous.
Roi de bâton, ah oui, en plus de ça, d'être le roi de denier et le roi de bâton. Respectez-vous, affirmez-vous, affirmez-vous. C'est peut-être comme ça aussi que les choses vont changer, évoluer. Alors que si vous acceptez cette personne sans rien dire, eh ben, vous lui permettez encore de continuer la même chose qu'elle faisait avant. Alors que là, si vous affirmez, ben, peut-être qu'elle va dire, ok, 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 c'est bon, j'ai compris. Je vais être sérieux, je vais... Vous voyez, moi, je vois pas qu'il y a une fin, mais je vois que cette personne, je vois que la relation, elle pourrait évoluer à condition de faire comme ça aussi, de vous affirmer. Voilà, poisson. Allez, vous pouvez inverser, bien évidemment. On va maintenant prendre une carte de l'oracle de la numérologie. C'est parti, poisson. On prend la première. Abandon ou chaos, la carte 44. Hop. Allez, qu'avons-nous ici? S'il y a bien une situation dans laquelle tu vas devoir faire valoir ton libre arbitre sous son meilleur jour, c'est celle-ci. Tu as le choix d'aller vers l'abondance ou le chaos. Tu dois te référer aux expériences passées, car elles détiennent toutes les clés. Mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation. Ça résume. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. À bientôt. Allez taureau, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante au niveau sentimental pour vous les taureaux. Alors, on a la carte de la culpabilité. Bon, qu'on peut avoir une culpabilité taureau, soit de votre côté, soit du côté de l'autre pour cette semaine. Après, la carte de la culpabilité, elle ne veut pas dire que ça, bien évidemment. Elle peut aussi vouloir dire... que quelqu'un a honte, quelqu'un a fauté. Bon, personne n'est parfait, hein, clairement, ni vous, ni la personne en question. On fait tous des erreurs, bien évidemment. Bon, à voir. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie? Bon, on va voir. Allez, c'est parti. On regarde la suite. Taureau. Alors, on a deux cartes ici. Le renouveau. Et, bon, là, c'est consultant brun. La personne brune. Ok, on va en prendre une autre. Et ici, on a la carte de l'amitié. En dos du paquet, on a quoi? On va peut-être prendre un message, je t'aime. L'amitié, c'est la sincérité. Hein. L'amitié, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Donc, à voir qui culpabilise de quoi, eh bien, la personne qui culpabilise de quelque chose a envie d'être sincère, en fait, ouvre son cœur à l'autre, dit à l'autre qu'il l'aime et veut un renouveau de cette relation. Bon. Allez, c'est parti, on va aller voir ça avec les tarots maintenant. Il y a quelqu'un qui a fauté ou qui culpabilise de quelque chose. Allez, la situation, c'est le pape. Votre état d'esprit, taureau, c'est le valet de coupe. Votre état émotionnel, c'est le roi de denier. Ce qui arrive à vous, c'est l'as de bâton. Quel comportement cela génère? 5 de bâton. Et le conseil, c'est l'étoile. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de denier. Bon, ben on attire une... Là, on génère, on manifeste quelque chose. Taureau, je pense que vous manifestez quelque chose. Après, inversez si vous le voulez. Je le dis à chaque fois, j'en ai un peu marre. Mais bien évidemment, pour certains, ça va parler comme ça. Pour d'autres, au sens inverse. Surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur taureau. Hein, vous êtes le dernier signe, je l'ai dit à tous les signes. C'est normal pour éviter les commentaires inutiles. Du genre, les énergies sont inversées. C'est pas... À moins que vous disiez ça en expliquant votre situation. Là, il n'y a pas de souci, j'approuve ces commentaires. Mais quand vous dites juste les énergies sont inversées ou merci quand même, à un moment donné, c'est un gros manque de respect, quoi. Donc là, j'arrive à la fin des 12 signes. J'en ai marre de répéter tout le temps la même chose. Bon, vous manifestez, taureau, quelque chose. J'ai l'impression. Vous avez voulu quelque chose, vous allez l'avoir. Et ce quelque chose, il est là, dans l'as de bâton.
dans l'as de bâton. Bon, j'ai des taureaux qui sont engagés. Alors, je vous dis, là, très clairement, ça va être ciblé, les amis. Hein, je vous le dis, ça va être ciblé. Allez voir vos autres signes si vous voulez, parce que là, moi, je vois très clairement ce qui se passe. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Moi, j'ai deux personnes qui sont engagées. Il y en a un des deux qui est tenté d'aller ailleurs, ou voire même qui faute ailleurs et qui regrette, qui culpabilise. Mais en même temps, cette personne qui a été tentée ou qui a fauté ailleurs a attiré, justement, à manifester cette tentation. La situation, c'est le pape. Donc peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes sur le point de vous marier, peut-être que vous êtes engagé. Le pape. 9 de denier. Cavalier de denier. Mais j'ai l'impression que c'est une relation, un engagement, ou bien comment dirais-je, qui stagne. J'ai l'impression, c'est comme si vous êtes ensemble ou vous êtes mariés, mais vous êtes un peu comme des colocs ou genre célibataires. Ça stagne. Bon, votre état d'esprit, taureau, on a le cavalier de coupe. Je pense que vous avez besoin d'amour en vrai. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin d'amour. Ah oui, bah peut-être que vous envisagez même une séparation. Hein. Ouais, vous envisagez une séparation. Parce que vous avez besoin d'amour et parce que dans cette relation, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas aimé. Peut-être que je parle à vous qui venez voir pour votre taureau. Votre état émotionnel, ben, on a le roi de denier. Par contre, vous vous êtes investi, quoi. Vous êtes investi, vous avez le confort, peut-être matériel aussi. C'est possible. Reine d'épée. Peut-être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. C'est pas forcément, mais en tout cas, vous y pensez à votre confort. C'est-à-dire qu'en fait, là, je pense que dans votre tête, vous avez peut-être envie de vous séparer. En même temps, vous pensez à votre confort. Ben, ce qui arrive à vous, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une attirance. Peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. Un désir très fort, peut-être même un acte sexuel. Le valet de bâton, il va se passer quelque chose là, avec quelqu'un. Le chariot, et je pense que vous allez y aller. Vous allez être tenté. Est-ce que vous allez succomber à la tentation? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous allez être tenté. Mais quel comportement ça va générer en vous? Ben, le 5 de bâton, ça va vous mettre complètement en conflit intérieur. D'avoir été tenté ou d'avoir succombé à la tentation. 3 de bâton. C'est comme si vous vous dites, ben, j'aurais peut-être dû attendre, quoi. Hein, j'aurais peut-être dû attendre, quoi. J'aurais peut-être pas dû flancher, ou bien ça va vous mettre en conflit intérieur de devoir attendre. Tout dépend. Et pourtant, et ça peut aussi vous faire culpabiliser, bien évidemment. Hein. Parce que peut-être que cette personne avec qui vous êtes tenté est quelqu'un que vous connaissez comme ça et que vous commencez que amitié, je t'aime. Vous voyez que vous passez un peu de l'amitié à l'amour, quoi. Et pourtant, ce qu'on vous conseille, c'est l'étoile. C'est un signe, en fait. C'est une synchronicité, ce qui se passe. C'est pas pour rien. Vous l'avez manifesté. Donc, peut-être à vous d'en déduire. Regardez, on a le roi de denier ici. C'est pas pour rien, vous l'avez manifesté. Peut-être que ça se passe au travail. Parce qu'à côté de ça, n'oubliez pas, dans la relation, vous y restez que pour une question de confort, de finances ou de sécurité. Donc, si vous avez manifesté ça, c'est peut-être parce que là, l'univers veut vous faire comprendre des choses. Donc oui, c'est humain de culpabiliser, d'avoir été tenté ou d'avoir succombé à la tentation. Mais en même temps, il faut prendre ce qu'il y a à comprendre. C'est que cette relation officielle, est-ce qu'elle ne serait pas définitivement terminée finalement? Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je vois les choses, taureau. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie et on a la délivrance. La carte 222. Ouais, c'est peut-être pour ça. Hein. Désentrave-toi de tout ce qui te retient. Oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner sur les plaisirs des autres sans prendre en considération les tiens, cela signifie que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Je crois que ça résume, hein, taureau. Maintenant, c'est à vous de voir. Allez, je vous embrasse, les amis. Passez une belle semaine. À bientôt. Bye bye.